We've gone back to the race. What's happened is that only two teams actually managed to get off the starting line. It was the Austrian team and I believe it was the Swiss team. And they managed to get a flying start. And the Swiss team in particular has gone very, very fast. So what's happened with the race restarting is they go back to their positions before there was a breakdown in the track. You can see the track here, and the Swiss team in particular were very fast. We've had a bunch of questions, by the way, asking how fast are actually these nano cars going? Well, if you compare it to a real car out on the road or Formula One, these cars would be going at approximately 10 kilometers an hour, which isn't bad at all considering this is the first nano car race ever. And the first car race, which I think was in the 1890s, cars were going at 18 kilometers an hour. So they're doing pretty well for a first car race. Je l'explique en français encore, c'est que voilà, le race a recommencé. Il y avait plein de problèmes techniques. Il n'y avait que deux équipes qui ont pu démarrer la voiture. Je crois que c'était des Suisses et c'était des Allemands, c'est ça? That's right. Oui. Suisse and Graz Rice. Ouais. Et en fait, on le remet dans la position qu'ils étaient avant qu'il y avait ces grandes pannes techniques. Mais en fait, voilà, vous voyez sur l'animation que vous avez les pistes qu'il doit prendre. Bon, Christian a relancé the race. Il est avec moi maintenant. Expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé... Alors, on avait fait une simulation de crash de ce type-là il y a 2 jours. On avait mis 45 minutes pour tout repartir. Là, on a mis 55 minutes. C'est pas mal. Ah, in English, you want? Non, en français pour l'instant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que sur un des 4 PC de contrôle de la course, il y a une fenêtre qui s'est bloquée. Ça a bloqué tout l'écran. Tout le monde était prévenu, donc tout le monde a levé sa pointe pour éviter que les pointes s'écrasent. À part un concurrent qui s'est trompé et qui, au lieu de monter avec la fatigue, a descendu sa pointe. Erreur de course, et donc sa pointe a complètement craché, ce qui a posé beaucoup de temps à tout le monde pour repartir. Après, on a eu du mal à redémarrer le PC, je ne sais pas pourquoi sa mémoire s'était remplie brutalement. Maintenant, tout le monde est reparti. Alors, il y a des concurrents. Il y a un concurrent qui a perdu, je ne peux pas dire qui, parce qu'on verra à la fin, dans un jour et demi, si tout va bien. Il y a un concurrent qui a perdu sa piste. Et un autre concurrent qui avait craché, qui a perdu sa piste et qui doit la retrouver, mais il en avait préparé plusieurs hier, donc normalement il va en retrouver une. Le troisième concurrent, lui, ça va très très bien. Et les Français aussi ont retrouvé leurs molécules et la piste, donc tout va bien aussi. Donc c'est-à-dire que la procédure de sauvegarde qu'on avait mis en place, c'est finalement, on voit bien les Français qui repartent. La procédure qu'on a mis en place de sauvegarde au cas où il y a un incident de ce type-là qu'on avait simulé a bien fonctionné, à part une heure de fatigue d'un concurrent qui a foutu un peu le bazar, pardon, qui a un peu posé un problème. Alors expliquez-moi pourquoi il n'y a que 2 équipes qui ont pu carrément bouger leur voiture. Ah, parce qu'ils sont bons. Enfin, je ne sais pas, ils ont leur stratégie de course, ils sont bien préparés et ils ont avancé et voilà. Okay, in English now, tell our viewers out there who are watching around the world what happened in that first half hour. So in the first half hour, everything was quite okay, and suddenly one of the team, for whatever reason, the computer, one of the team, not downstairs, upstairs, in fact, through the network, the window was stuck. And so we simulated that 2 days ago, and the procedure was clear. If this happens, everybody raise up the tip a few nanometers to be sure that we can restart the software. Unfortunately, there was a mistake of one of the team. Maybe we can show some of the pictures of the moments when that incident happened with the Japanese team. We have we have a shot from the control room when the Japanese team ran into difficulties, if we can say it. Maybe if the control room could show it. Maybe we can see those pictures of the Japanese team. Okay. There we are. Wio is a little bit trouble and. But I think yes. Okay. So this is the Japanese team. They're live now. So basically, they're trying to get their car back off the ground. Yeah. It's also try to find back their track. And I think you said the Swiss team went very, very fast. Yes. But there's debris. There's debris maybe in the way, obstacles. They have to. Yes. What are the obstacles they face? They have some. They have to turn around now. The obstacle. So, what are the obstacles? But they are debris. Debris of molecules. Impurities due to the sublimation of the molecule before the race. So normally they were supposed to clean, but apparently. Donc avant qu'on vous laisse retourner voir les équipes, donc en fait c'est l'équipe suisse qui est vraiment en avance, mais en fait. I think les deux. Les deux. Les types Graz Rice, les Suisses sont les deux. D'accord. Et en fait, mais même s'ils sont en avant,
ils ont plein d'obstacles, comme des débris de pneus, on peut dire Voilà. dans ça, Mais il sur faut la qu'ils les piste. contournent. Mais c'est dangereux, il ne faut pas enlever ça? Ah bah, si en fait ils arrivent, leur molécule arrive dedans, elle est bloquée. Donc il faut qu'ils contournent. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, il y a plein d'animations pour l'instant, on a plein d'activités. Bon, merci Christian. Oui, merci. Je, oui. je- J'y retourne. je vous libère Oui, et merci. on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Justement.